Eh bien bonjour à tous, c'est Saoulark et aujourd'hui on se trouve pour le premier épisode de mon let's play sur Mixmaster FR que j'avais annoncé il y a quelques temps sur ma chaîne YouTube. Donc durant ce let's play je vais vous dire les bases, comment on joue, et peut-être vous donner envie de jouer, ce serait mon but. Donc là on va se créer un personnage. Moi je pense que je vais prendre le Dit et on va s'appeler Onisound. J'avais déjà prévu ce pseudo avant. Là, faut qu'on répartisse nos points de compétences qu'on a obtenus. Donc moi, je les mets comme ça. En gros, puissance, ça augmente vos dégâts, mais le personnage, c'est pas très important. Rapidité, c'est votre vitesse à laquelle vous tapez. Agilité, c'est vos points de vie. Et chance, ça sert un peu à rien. Moi, je vais surtout tout mettre dans agilité. Donc, mon coup fermé. Et voilà. Là, on a notre petit personnage. Là, c'est mes autres personnages. Et on va lancer le jeu. Bon, juste avant, je vais quand même mettre la musique d'ambiance. Voilà. Donc, là, notre jeu. Désolé si ça lag un peu, c'est parce que je tourne en même temps, du coup, bah, normal. Donc, vous avez parlé à ce personnage ici, là. Ah, enfin, voilà. Je baisse un peu la musique quand même. Il nous explique les bases et tout. Donc, je vous laisserai mettre sur pause si jamais vous voulez savoir. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le but du jeu, en fait, c'est de dropper des essences, que je vais vous montrer tout de suite. Donc là, on est dans la map du début, il faut aller dans cette zone vers laquelle je me dirige. Ici, précisément. Et tuer des hench, comme ça, c'est ce qu'on appelle les hench. Bon, voilà, je leur mets aucun dégât, mais c'est normal parce que je viens de commencer le jeu. Et là, voilà. Vous voyez, ça fait un bruit un peu étrange. Et ça nous a donné Metako, c'est son nom. En gros, là, je viens de dropper l'essence. Donc, il faut la ramasser. Et vous pouvez aller la soigner comme ça. Soin des essences. Et là, on double-clique dessus. Et on a notre petite essence. En gros, vous avez une certaine chance de dropper l'essence quand vous butez des monstres. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont pas tous droppables. Mais souvent, les petits hench comme ça, ils sont droppables. Donc, on peut l'XP, etc. Mais le grand intérêt, c'est de les mixer avec d'autres essences. Et, par contre, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que cette essence là, et ben en fait elle a un niveau au début. Et en gros elle peut monter de niveau et quand on va la mixer en fait, il y a une certaine chance de probabilité de réussir le mix ou pas. Et si elle est pas 3 niveaux au-dessus, non 6 niveaux au-dessus, et que le mix échoue, elle a une chance de disparaître. Après, elle a des tenues, etc. qui aident à réduire à 3 le niveau, le niveau baissé, qui baisse quand on bute quand on mixe l'essence. Donc par exemple je vais vous montrer un exemple. Donc il faut qu'il soit mâle et femelle. Sinon ça marche pas, logique. Et en gros quand on mixe, à chaque fois qu'on mixe on augmente notre pourcentage de chance. Et au bout d'un moment, et ben, notre pourcentage ne peut plus augmenter. Donc là, en fait, il y a certaines formules possibles. Là, celle-là, elle n'est pas possible, apparemment. Hop. Ah, bon, on n'a pas de formule possible pour l'instant. Faut dropper d'autres hench. Voilà. Et en fait, nos hench, là, par exemple, moi, je suis niveau 7. Et là, mes essences, elles sont niveau 1 et 3. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas apporter des essences qui ont plus de 5 niveaux, enfin de 15 niveaux au-dessus de nous. Sinon, ce serait beaucoup trop simple. Voilà. Donc on va ramasser tous les hench qu'on a trouvé. Là par exemple, vous pouvez voir que j'ai droppé un casque en cuir. Donc on va avoir certains équipements. Donc là c'est niveau 5 requis. Donc on peut le mettre. Et là j'ai droppé quelques petits hench. Donc on va continuer, écoutez. Hop, encore un. Là j'ai droppé un bracelet en métal qu'on peut équiper aussi. Vous pouvez voir les informations en faisant un clic droit sur l'objet. Donc là, il n'y a pas de limitation. Donc on peut le mettre quand on veut. Et voilà, je pense que là, j'ai assez
de hench pour faire quelques beaux mix. Donc une fois que vous avez vos hench, je vais prendre celui-là, tiens. Hop, aussi. Voilà. Donc là on peut voir que tous nos hench sont bien up, ils sont tous niveau 4. Bon moi je suis toujours niveau 7, mais en même temps, en fait plus on augmente et plus les hench moins les hench nous rapportent d'XP. Donc là on va tous les remixer. Et il faut quand même savoir qu'il y a plusieurs... c'est quand même... On a une limite par exemple de hench à porter. Là. Donc là c'est... Là où en fait à chaque fois qu'on monte un niveau on obtient 5 points comme ça qui nous permettent d'augmenter. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'on mettrait tout dans l'agilité pour augmenter au maximum nos points de vie. Donc là on peut déjà voir que nos points de vie ils ont bien augmenté. Hein. Hop, voilà. Et là on peut mixer nos hench. Donc faut trouver les bonnes combinaisons parce que... Ah bah voilà, là vous voyez, on a trouvé une combinaison. Donc le Devil Co ici et le Flow Co ici. Là c'est échange de succès, donc 44%. Et ça je vous dirai après ce que c'est. Enfin plus tard dans l'aventure. Donc on le tente. Et là voilà, ça a réussi, vous voyez. Hop, c'est ce hench là qui en fait est plus fort que les deux hench qu'on a mixé à la base. Puisqu'il est niveau 5 de level base. Alors que ceux qu'on avait, c'était niveau 1 de level base. Bon, évidemment, il n'est pas très haut de niveau, étant donné il est niveau 1, comme on n'a pas XP nos hench. En gros, plus ils sont XP, plus le hench qui sortira sera... Ah, là, Flowco plus Draco, c'est une autre chose. Ah, et on a réussi aussi. Qui nous donne un Manglock, qui est niveau 3 de level base. Et ensuite, pour finir, on va mixer notre petit Bisco avec celui-ci. Ah non, on peut pas apparemment. Avec celui. Voilà. Donc vous voyez déjà que le pourcentage de chance a augmenté là. Il est de passer à 52%. Et là, ça a raté. Et comme ils n'étaient pas à quelques niveaux au-dessus, eh bien le mix a échoué et ils ont disparu. Donc c'est un des risques à prendre. Et pour finir, on va réessayer une dernière fois avec ceux-là. Voilà, il a encore monté le pourcentage de mise, vous pouvez voir. Et il a encore raté. Donc, je vais redropper quelques hench. Je pense que je vais le faire en accéléré. Et je vais vous montrer en fait que au bout d'un moment, après avoir mixé beaucoup les mix de niveau 1 là, eh bien, on va monter en master. Master c'est là. Là on a 6 points, donc plus 12% ici. Et on n'est pas encore master parce que c'est pas coché. Donc en gros, faut mixer jusqu'à obtenir le pourcentage maximal. Et quand on sera ici, eh bien, il y aura le master ici sera en jaune. Donc là, je vais dropper plusieurs hench et je vais justement passer master. Tout ça en accéléré, donc je vais mettre en x4 quand vous verrez la vidéo. Et je vous reprends tout de suite. Et bien voilà les amis, vous pouvez le voir ici, nous sommes donc master, comme on peut le voir écrit, parce que le petit logo master est maintenant en jaune. Donc, pendant que vous étiez en train de voir l'accéléré, je peux mixer quelques petits hench, dont Mosky qui est niveau 9 de level base, et Belly Lady qui est niveau 13 de level base, donc c'est quand même assez bien. Et comme dernier hench, on va équiper, voilà, Euki. Donc, une fois que vous avez fait tout ce que vous aviez à faire ici... Ah! Alors là, par exemple, on nous demande
un petit casque souple qu'on peut dropper sur un beard. Donc apparemment c'est pour une quête. Donc je vais essayer de faire ça. Je vous accélérerai sûrement la scène aussi. Et voilà, le casque souple il est ici. Donc on va aller l'amener à l'espèce de PNJ qui nous le demandait. Qui est actuellement ici. Voilà, donc j'ai le casque. Voilà, donc ça nous a fait gagner 20 000 GP. Ici, on a l'armurier. Je sais pas s'ils vendent des choses. Et oui, il nous vend une petite épée qui nous rajoute 3 à 11 dégâts. Donc c'est quand même assez bien pour un début. Ensuite, voilà, vous allez à Majirita. Et c'est en gros la ville principale. Donc on va commencer par y aller ici. Là par exemple il y a un autre joueur qui a quand même l'air d'être assez fort. Alors, là c'est l'entrepôt. Ici c'est zone premium, vous allez voir, on va y aller. Et en gros il nous faut un ticket qu'on peut acheter sur le site. Et justement, spécialement, j'ai acheté ce petit ticket qui est ici, qui va me permettre d'y aller. Donc je vais vous expliquer en gros tout ce qu'il y a. Là il y a ça, c'est là où on va soigner les hench. Ici c'est le warp, ça sert à rien. Ça c'est là où on achète les potions. Là on achète les armes et les armures. Et après par là-bas c'est des zones où il y a des hench plus forts. Mais nous ce qui nous intéresse là, c'est d'aller en zone premium en fait, qui est une zone... Ah non, faut que je termine les étapes du Mixmaster. Donc justement, faut parler à ce monsieur là ici, qui va nous dire bonjour, j'espère que vous allez bien, ça fait de nombreux mois que vous n'avez pas vu ici. Puis-je connaître la raison de votre visite? Je sais pas que je suis. D'abord, d'accord, je vois. Vous avez perdu la mémoire, vous souvenez-vous de mon nom? Non. C'est pas grave, voilà, elle nous explique. Alors là, il nous dit, alors quelqu'un peut avec stock. Ok. Donc là, il faut qu'on aille dropper un Draco. Je sais pas si on en a un sur nous. Non, on en a pas. Donc, c'est parti. Voilà. Donc là, on arrive à cet endroit. Et voilà le Draco. Oula. Alors oui, lui, c'est un Henge qu'on pourra tuer plus tard, mais qui est pour l'instant beaucoup trop fort. Je sais pas si vous avez remarqué, mais ils sont différenciés certains Henge. Par exemple, vert, gris, c'est aucun danger. Vert, c'est facile quand il y a le nom il est en vert. Jaune, c'est moyen. Orange, c'est assez dur. Et rouge, c'est très dur. Ok, donc, je vois qu'on a notre petit Draco. Hop, voilà. Donc on va... Déjà ici, on peut parler à lui, qui nous indique... qui nous donne quelque chose au premier niveau. Voilà, donc là, il va me donner 500 000 GP. Ok. Donc... Hop, voilà. Téléporté à l'aide ou alors... Afin de... Ok. 10 000 GP. Je les possède déjà. Merci beaucoup. Ok, donc il nous dit d'aller au nord de Majirita. Donc on va faire ce qu'il dit. Hein. S'il y a des joueurs. Bon, on va dire bonjour. Normalement, ils vont nous répondre. Normalement. Hein. Ah bah non, d'accord.
Ok, bon voilà, il parle de, de marchand en gros parce qu'il y a un système d'échange sur le jeu. Donc il nous a dit de le rejoindre au nord de Margarita, donc là on y est. Alors où est-ce qu'il est? Il est donc ici, voilà. Bon, bonjour monsieur l'assistant. Voilà, donc là il nous demande en gros de faire un mix entre un Devilco et un Draco. Mais nous on l'a déjà fait tout à l'heure, donc on va pouvoir le refaire maintenant qu'on est master. Ok, donc Draco, faut que ça soit un mâle. Donc nickel, c'est un mâle. Donc normalement on devrait réussir les premiers coups étant donné que maintenant on est quand même master. Et en gros là on a notre premier niveau de master et vous pouvez voir qu'il y en a 10. C'est pour ce qui concerne les hench plus haut, plus fort. Ok. Hop. Donc on peut les mixer entre eux. Par exemple Draco avec Devilco. Et hop, 90% et c'est bon. Voilà, donc c'est une réussite. Hein. Donc une fois qu'on a notre petit hench qui vient d'être mixé, on va pouvoir aller voir le monsieur qui était là-bas. Donc forcément ça met un certain temps à y aller. Étant donné qu'on va pas super vite. Ok, alors le revoici. Oui, j'ai un limon. Vous venez de recevoir un CV qui sont importants. Ok. Ok, donc là il va lui demander quelque chose qui est un autre apps, qui est qu'autre chose aussi de très utile sur le jeu en fait, qui est vital en fait, c'est la fabrication d'objets. Donc justement le PNG qui permet de faire ça, il est situé à Margarita, au deuxième mix builder. Donc, hop, il est, voilà, vous voyez l'icône du petit marteau là, sur la map, et bien c'est lui. Alors, là par exemple, il y a un autre joueur qui a l'air d'être beaucoup plus fort que nous. Donc, vous cliquez sur l'item builder, vous mettez votre livre ici, que justement le PNG nous a donné, et la pierre de lune. Voilà. Et là, il faut attendre un petit peu que ça se produise. Et on obtient l'item qu'on nous avait prescrit, c'est-à-dire 100 petites potions de canon de Sinan, qui sont des potions supérieures en fait, mais qui ne servent à rien pour l'instant, parce qu'on est trop faible. Ça ne servira à rien en fait de les utiliser, puisque vous pouvez voir que nous on a que 86 HP et elle en redonne 840. Donc ça serait du gâchis les utiliser maintenant. Alors, on va donc aller le revoir une fois qu'on a fabriqué son objet. Hop, c'est long quand même, hein, étant donné qu'on marche pas très vite. D'ailleurs, j'en profitais pour remettre des points, puisque je suppose, oui. Voilà, pour nous monter à 90. Voilà. Ah, fallait aller à Erzeba, qui est une autre ville du jeu. Donc écoutez, on va la rejoindre. À Erzeba. Donc, il est situé, je ne sais où, si je me rappelle bien. Il est vers le côté, là-bas. Et oui, en effet, il est ici. L'oiseau, il faut regarder. J'ai déjà. Ah non, on n'a pas de rue Herbie, nous. Bien sûr que si qu'on a un rue Herbie, c'est quoi ça? Bah j'ai déjà.
Ah si. Bon, bah, c'est pas grave, on va en remixer un, comme ça il sera content. C'est bizarre. Ok. Hop. Donc, là, on va refaire le même mix qu'on avait utilisé pour mixer le Imon. Mais il faut inverser. Inverser, tu peux me laisser entrer, s'il te plaît? Merci. Voilà. Donc, il faut redrop les mêmes hench, évidemment. Hop, des Vilco et un Draco. Est-ce qu'ils sont du bon sexe? Femelle, mâle? Oui, donc c'est bon. Ok. Donc on va voir le mix builder qui est situé là. On soigne nos hench, hop, et on les mixe. Donc Devilco plus Draco, 90%. Et voilà, on réussit notre Rurarby qu'on va du coup redonner à l'assistant qui est au même endroit à Erzeba. Hop. Et voilà. J'ai déjà... Ah, c'est parce qu'on en a plus qu'un d'autres personnels. C'est pour ça. Je suis bête. Donc on va les reposer parce que on a accès aussi à un entrepôt. Ici. Ouverture de l'entrepôt. Mais nos essences. Voilà. Et voilà. Qu'on peut récupérer en fait à tout moment. Donc. Voilà. Et on peut lui donner son Rurarby. J'ai déjà un Rurarby. Aux zones premium. Voilà. Voilà, donc voilà. Le reste, on s'en fiche. Nous, ce qu'on voulait, c'est avoir accès à la zone premium. Donc, on y va. C'est en fait le petit icône de cadeau qui est ici. Il faut parler au monsieur avec un chapeau. Voilà. Donc, on va aller aux zones bas de niveau, à la première zone. Donc, c'est ici qu'il y a les petits hench. Et voilà. Là, bon, vous voyez par exemple que celui-là, il est en orange. Et en fait, la particularité de ces zones, c'est que... en fait, on peut dropper les hench plus facilement. Par exemple, lui, il a l'air un peu galère à tuer. Et là, vous voyez le voir qu'on s'est fait tuer. Donc c'est pour ça qu'il faut aborder un autre point très utile quand même dans le jeu. C'est qu'il faut absolument, et je dis bien absolument, acheter des potions qui nous permettent de régénérer notre vie qui est ici, là, vous voyez. Voilà, donc on va à Margarita. Et comme en ce moment, c'est la période du calendrier de l'Avent, eh bien, on a ici un PNJ qui nous donne un item chaque jour. Donc là, on a reçu un costume qui nous permet d'être plus stylé et de pas se faire repérer par les hench. Parce qu'il y a certains hench qui vous attaquent à vue en fait. Donc on a un petit costume de Père Noël. Donc les potions, on va aller les acheter à Margarita, tiens. Voilà. Donc c'est l'icône de potion comme je l'ai dit tout à l'heure. Là pour l'instant on est que niveau 10, donc c'est pas ultra ouf quoi. Hop, on va acheter ces potions ça, comme ça là, celle-là. Voilà. Et on a donc nos petites potions. Donc lui on peut le virer au pire, c'est pas, on va en prendre un autre. On va prendre celui-là. En plus il est vif, donc c'est mieux. Parce qu'en fait il y a par exemple ici, il y a puissant qui fait qu'il tape plus fort. Il y a agile qui fait qu'il a plus de vie. Il y a vif qui fait qu'il tape plus vite et qu'il est plus dur à toucher. Il y a élémental qui fait qu'il a aucune particularité donc c'est un peu nul. Et chanceux qui fait que en fait ses capacités sont plus augmentées quoi, mais c'est pas ouf du tout. Alors,
on va retourner à l'endroit où on était, maintenant qu'on a nos potions. Et on va essayer de tuer ce petit Mitra. Bah là par exemple il est en orange parce qu'il est dur à taper. Enfin parce qu'il est plus fort que nous, je crois qu'il est niveau 20 de base ce Hench. Hop, et voilà. Donc là vous pouvez voir que c'est les capacités spéciales de nos... Bon là on a bien up. Ces capacités spéciales de nos Hench qui sont pour chaque type. Donc ça draine de la vie. Ça fait des dégâts. Ça heal notre vie. Ça étourdit. Ça fait un bouclier. Ça augmente la puissance. Et voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Donc, ce qui serait bien, c'est qu'on arrive à dropper un des Hench qui est situé ici. Parce qu'ils sont quand même assez... Ah bah voilà, vous voyez, on a pu dropper un High Life. Donc on va la ramasser tout de suite. Pour aller le heal à... Oh, il y a un petit manuel par terre. Hop. On verra à quoi il sert plus tard. Voilà. Et on va aller à Erzeba. Pour ensuite pouvoir soigner ce Hench qu'on a ici. Qui est quand même très bon, puisque niveau 17 c'est quand même assez fort. Et on va virer le petit Yuki. Voilà, donc niveau 17, c'est très adapté à notre niveau. Et je pense que maintenant on va essayer de dropper des Hench un petit peu plus forts. Donc on retourne là où on était, à Margherita. Voilà, par exemple on va essayer de dropper ce Hench ici là. Je pense que c'est possible, hein. Il suffit d'abord. Hop. Hop. Donc comme il est vif, vous voyez qu'il y a beaucoup de miss. Miss, c'est-à-dire qu'on rate l'attaque en fait. Et avec un peu de chance, on pourra le dropper. Et non, dommage. Et en fait, c'est ça le but du jeu, c'est de farmer jusqu'à dropper les Hench. Et de devenir un Mixmaster par la même occasion. Ah, là, vous voyez, on a droppé une écaille de dragon. On va la ramasser. Ça, en fait, c'est un item de mix pour les mix à partir du niveau 4 ici, là. Qui sont de 61 à 80. Il va falloir des items pour les mixer entre eux, sinon ça marchera pas. Donc c'est là toute la particularité du jeu, sinon ce serait beaucoup trop simple. Alors, avec un peu de chance, voilà, on a droppé le Undev. Donc on va en dropper un dernier, je pense genre le Will Buma, non. Lui par exemple, il est niveau 35, donc il est en rouge profond, car on peut pas le dropper. Enfin si, on peut le dropper, mais il est trop fort. Voilà, donc là, on a droppé notre dernier Hench. On se fasse une petite team sympa. Donc, on va le soigner là-bas. Alors, s'il veut bien se dépêcher. Et voilà, soin des essences. Rétablissez tous. On enlève nos deux Hench ici. Et on rajoute par un Undev et un Will Buma. Voilà, parfait. Donc maintenant on a une belle petite team sympa. Qu'on va pouvoir du coup. Donc là je pense que à Margherita, aux ruines de Margherita où on était, il y a des Hench qui sont mixables entre eux. Donc on va essayer de les drop pour justement passer Master 2. Dans ma connaissance, il y a les High Life qui sont... Non, pas les High Life. Bah là, on drop encore un item de mix. Au pire, on fera le Master 2 plus tard. Pour l'instant, on va essayer de progresser tranquillement. En tuant par exemple ce Hench-ci. Vous pouvez voir quand même qu'ils nous mettent très cher. C'est-à-dire qu'ils nous tuent presque en 3 coups. Ce qui est quand même assez énorme. En même temps, on peut augmenter notre vie. Voilà. Hop. Donc ouais, il devrait pas tarder à mourir là. Je pense qu'il va bien nous faire monter. Genre
Au moins de 2-3. Ah, nickel, on l'a droppé. Donc on a le niveau adapté. Celui-là est niveau 28, donc c'est très fort. Sans se mentir, c'est très fort. Et je pense qu'on va monter niveau 30. Et qu'on va s'arrêter ici pour cet épisode. Oh, il est beau, il est joli ce hench là. Voilà. Donc, on va aller le soigner comme d'habitude. Voilà. Hop. Le soigner. Et on va enlever le Will Puma. Et voilà, magnifique. Donc, niveau 28, c'est quand même assez haut. Qui va nous permettre de faire progresser assez vite quand même, je pense. Donc on va retourner là où on était et on va retuer d'autres hench en espérant dropper quelque chose de bien. Alors, donc là il va falloir passer au niveau supérieur. Par exemple non, lui il doit être trop fort, je pense. On va essayer de dropper d'autres Mintrabi. Et étant donné qu'on a un bon hench là, on va le faire beaucoup plus mal. Ce serait sympa de le dropper lui aussi. Ah non, dommage. Ok. Et on va essayer de s'attaquer à ce petit machin là. Ok. Wow, il m'a tué mon hench en 2 secondes. Ah ouais, il rigole pas lui. Ok. Non, on l'a pas drop, dommage. Donc on va virer du coup le hench qui est mort, on va le remplacer par... Voilà, lui qui est niveau 10. Donc on va essayer de se réattaquer à... Déjà peut-être ce qui serait bien c'est qu'on s'attaque aux hench qui sont à notre niveau. Pour essayer de monter un niveau équitable pour qu'on puisse justement... là on est niveau 17, on va essayer de monter niveau 20. Pour si jamais on le drop, qu'on puisse le contrôler. Donc on prend quand même assez beaucoup d'XP, c'est sympa. Il faut voir quand même qu'ils mettent beaucoup, qu'ils mettent quand même très très cher. En même temps, il a 10 niveaux de plus que le hench, que mon hench qu'il est en train de taper là. Donc c'est compréhensible. Là on a encore EP un niveau. On va essayer de buter le Horde Mameo qui est situé... Voilà. Je sais pas si on va réussir. Mais bon, on peut toujours essayer. Si on pouvait le dropper, ce serait toujours très sympa. Étant donné que c'est quand même un hench assez puissant. Et qui tape à distance contrairement au nôtre. Non. Ah, dommage. Hop. Bon, forcément, comme il est niveau 35, il est beaucoup plus dur à dropper que les autres. Et c'est tout à fait normal. Voilà. Ah bah nickel, on l'a droppé, comme vous pouvez le voir. Il est juste ici. Donc là, comme il est en rouge, c'est-à-dire qu'on ne peut pas encore le contrôler. Puisqu'il nous manque un niveau, donc on va en buter un autre. Et je pense qu'on va les farmer, histoire de se faire une team de 3 Horde Mameo. Voilà, bon il devrait... je pense qu'au prochain edge, là on va up. Et ici en fait c'est une barre qu'on utilise avec des mégaphones on peut acheter aux joueurs ou des PNJ, mais ça coûte cher pour nous pour l'instant. Et qui permet de parler dans le chat pour que tout le monde voit en fait. Hop, alors... Et en dernier Horde Mameo, bon au pire on va se faire le Mintrabi juste ici. Et essayer de le dropper. Ça serait sympa. Voilà. Donc voilà. Je pense qu'une fois qu'on aura notre team de Horde Mameo, j'arrêterai l'épisode. En tout cas, dites-moi si cette série vous plaît et que vous voulez que je fasse un deuxième épisode. Bon, c'est très probable que je vais continuer, hein, puisque... De toute façon, même si ça vous plaît pas, je continuerai quand même, parce que c'est... J'ai envie de me faire plaisir avant tout. Et moi, ça me fait plaisir de jouer à ce jeu, quand même. Donc ça serait cool qu'il meure, lui, là, et qu'il nous lâche son essence.
Alors va-t-il nous lâcher son essence? Et non, dommage. Allez, toi, tu vas nous la lâcher. J'en suis sûr et certain. Alors, va-t-il la lâcher? J'espère. Et non, bon, pas grave. On va aller soigner le petit ornamento qu'on vient de drop. Qui est quand même très sympa. Donc on va virer le kill. Hop, toi tu dégages. Et du coup, il doit... je pense qu'on peut le maîtriser maintenant. Et oui, en effet. Voilà, parfait. Et nous, on va s'augmenter notre agilité maintenant. Donc là, vous voyez que nos PV ont quand même bien augmenté puisqu'ils sont passés à 200, à 234, ce qui est quand même assez haut. Ok. Donc on va... Je sais pas combien de temps de record je suis là. Je dois être quand même vers les 30 minutes pour moi et vous, je sais pas, vers 20 minutes je pense. Donc on va finir l'épisode en droppant les ornaments. Je sais pas si je vais vous faire un accéléré ou pas. Parce que ça risque d'être assez relou vu qu'ils sont pas super... Ah, zut. Ah non, zut. Je suis allé dans la zone haut niveau et je suis pas allé dans la zone petit niveau là. Ils sont sympas ces headshots. Ok. Donc j'espère qu'on va réussir à le drop quand même. Allez. Bon, cette fois on se trompe pas. Bas niveau, Margherita. Ok. Alors. On va essayer de buter l'ultra-bleu aussi. Si jamais on en drop pas, pire. C'est toujours mieux que le Undev qu'on a là. Qui nous sert à rien. Non, pas droppé. Dommage. Hop, ou le Aquaping ici qui peut être sympa aussi. Qui est 3 niveaux au-dessus de Ornamento, je crois. Si je dis pas de bêtises. Et voilà, nickel. Un petit Aquaping. Et on va essayer d'en dropper un dernier. Il est niveau combien du coup le Aquaping là? Oups. Hop. Vous pouvez voir que par exemple les potions elles font moins bien effet étant donné qu'on gagne. Ah, on peut pas encore le maîtriser, on est niveau. Ouais, il nous manque 2 niveaux. On pourra le maîtriser. Ok. Voilà, bon, il va bientôt. Il va mourir vite. J'ai reçu un message, je le dirai plus tard. Ok. Alors. Merci. Donc, nous, on voulait un petit ornament. Ça, c'est des hench aussi qui sont beaucoup plus forts. Ils sont niveau 47, je crois. Donc, c'est pas pour tout de suite. Alors, si tu veux bien trouver un ornamento. Oula! Ah, alors lui, c'est un hench en fait qui est dans toutes les zones premium. Qui est niveau, je crois, 175. Donc, on va pas aller le tâter tout de suite. C'est pour plus tard, je pense. Alors, le ornamento va-t-il se dropper cette fois? Ça, tu veux pas bouger, toi, le gargouille là? Ah, nickel, voilà. Bon, bah, on a notre petite team. Donc, je pense qu'on va pouvoir aller à la zone d'après. Est-ce que j'ai le bon niveau pour... Non, il me manque un dernier niveau. Oula. Ok. Pourquoi ça s'est ouvert, ça, je sais pas. Donc, on va monter le dernier niveau et on va se quitter sur cette vidéo. Donc voilà le ornamento. Donc toi tu peux dégager. Et voilà, parfait. Donc là on va quand même monter en puissance étant donné que les ornamento ils sont quand même assez puissants pour mon niveau. Donc il y a toujours des gens là qui parlent à cet endroit. Donc on essaiera de se faire des amis aussi, des échanges. Donc c'est quand même un des buts du jeu. Et pour finir, on va monter notre dernier niveau ici en tuant cet Aquaping. Et en le droppant si possible. Non, dommage. Alors,
Et voilà, bon, en tuant ce Horn King qui est un Henge très puissant. Et si on réussit à le tuer, bah tant mieux, écoute. Donc là, on lui met quand même pas très cher du tout. Par contre, lui, il nous met bien mal. Donc ça, tu vois, c'est sa capacité que je vous avais dit qui va d'augmenter les dégâts. Donc on va le mettre sur le Horn Manéo. Et ça, c'est le bouclier qui nous aide quand même assez bien. Puisqu'il réduit quand même très fortement les dégâts. Et il est réduit de moitié, je crois. Et voilà, donc on a up niveau. Donc là, on va prendre le Aquapine. Donc on a up. Donc maintenant, on peut aller tâter les Henge de VR Zeba. Mais ça sera pour plus tard, puisque pour l'instant, on va se quitter pour cet épisode. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Sur ce, à bientôt tout le monde. Allez, bye bye.